Quelles sont les questions que tu dois absolument poser au vendeur quand tu seras en visite de ton projet immobilier? Selon moi, il y a 5 questions intéressantes ou importantes à poser parce que ça va te permettre de bien savoir sur quoi tu pourras appuyer pour bien négocier le prix de ton projet immobilier. Parce que comme tu le sais certainement, quand tu veux faire un projet immobilier rentable, ben, le projet il devient rentable au moment de l'achat, c'est-à-dire au moment où tu conviens du prix avec le vendeur. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir quelles questions tu devras poser pour ensuite, une fois que tu seras en phase de négociation, savoir sur quoi tu dois appuyer. Alors, je dirais que le premier élément que tu dois chercher à comprendre quand tu seras en visite, une fois que tu auras visité tout le bien, tu auras validé la structure technique du bien, on va entrer dans une phase où on va essayer de comprendre le contexte de la vente. Donc, pour comprendre le contexte de la vente, on va déjà essayer de savoir, en tout cas, on va poser la question au vendeur. La première question qu'on va lui poser, c'est pourquoi il veut vendre son bien. Euh, Qu'est-ce qui l'a amené à vendre son bien? En tout cas, même si on ne pose pas la question de cette manière, mais toi, en tout cas, la question que tu te poses dans ta tête, c'est pourquoi ce vendeur veut vendre son bien. Et tant que tu n'auras pas réussi à obtenir la réponse à cette question-là, ben, tu devras essayer de découvrir, à chercher à trouver en fait quelle est la raison qui fait qu'il va vendre son bien. Alors, ça peut être des gens qui ont reçu un bien en héritage et ils veulent tout simplement s'en séparer pour récupérer du cash. Ça peut être quelqu'un qui est en cours de divorce et ils doivent se séparer et comme cette personne n'a peut-être pas envie ou les moyens de récupérer le bien, donc à ce moment-là, ils doivent vendre pour s'en séparer et accélérer la procédure. Ça peut être parce que cette personne s'en va pour des raisons professionnelles, elle doit déménager ou peut-être parce que cette personne a ce bien depuis très longtemps et que ça lui fait perdre de l'argent et qu'elle doit s'en séparer. Mais en tout cas, il y a une raison qui a fait qu'un jour, cette personne s'est dit, il faut que je vende ce bien, il faut que je m'en sépare. Et toi, tu dois essayer de comprendre quelle est cette raison. Pourquoi bien? Parce qu'en fonction de la raison, tu sauras s'il y a un point de douleur suffisamment important qui te permettra d'obtenir le meilleur prix. Parce que moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, au sein de mon programme d'accompagnement, je leur explique que nous, ce qu'on veut trouver, c'est le vendeur qui est vraiment en difficulté. Le vendeur qui a une douleur suffisamment importante, qui, même face à notre offre super agressive, ben, va trouver en fait un soulagement. Il va se dire, bon ben ok, ça va. C'est un peu comme quelqu'un, l'image est un peu dégueulasse, mais c'est un peu comme quelqu'un qui aurait, je sais pas, une gangrène au pied. On lui dit, ben écoute, on devra couper la jambe, tu vois, mais c'est vrai, c'est pas la solution la plus agréable, mais si on coupe pas, tu vas mourir, tu vois. Donc du coup, tu vois. Alors, je prends un exemple super gore pour te faire comprendre en fait l'idée derrière le mécanisme qu'on va employer. Mais l'idée, tout ça, c'est de se dire, ok, quel est le point de douleur? Est-ce qu'il y a une douleur ou pas? S'il y a une douleur, je peux appuyer dessus, je peux obtenir un meilleur prix. Et s'il n'y a pas de douleur, ben, ce sera, entre guillemets, très compliqué. Ça, c'est le premier élément que tu dois essayer de comprendre. Alors ensuite, deuxième élément que tu dois savoir, c'est depuis quand il essaie de vendre ce bien. Alors, si un bien vient d'être mis sur le marché, là, il n'y a pas encore de douleur. Cette personne se dit, ben, de toute façon, ton offre, même si tu me l'as fait aujourd'hui, elle n'est pas à mon goût, je peux la refuser parce qu'il y en aura d'autres. Par contre, si ça fait très longtemps que cette personne essaie de vendre son bien, ça fait des mois et des mois que le bien est sur le marché et que ça ne part pas, là, il y a peut-être un sentiment de ras-le-bol qui va se mettre en place. Le vendeur va se dire, bah, écoute, tu sais quoi, flemme. Genre, ça fait 6 mois, ça fait un an que le bien est sur le marché, ça ne part pas, j'ai pas eu d'offre. Euh, j'ai enfin cet investisseur qui veut me proposer quelque chose qui certes n'est pas très sexy, qui certes n'est pas très agréable, mais ça me permet de me débarrasser du bien parce que là, j'en peux plus. Là, tu vas pouvoir appuyer sur cet élément-là. En gros, en phase de négociation, on pourra dire, écoutez, ça fait déjà un an que le bien il est sur le marché. Moi, aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui va vous permettre de pouvoir conclure la vente. Vous êtes content, je suis content, tout le monde est content. Faisons affaire, tu vois. Donc, c'est un peu... ça, c'est, je dirais, la deuxième question que tu dois savoir. Et troisième question que tu dois... Alors, quand je dis les questions que tu dois poser, c'est pas forcément que tu dois les poser directement comme ça, mais en tout cas, c'est les questions que tu dois avoir dans ta tête et auxquelles tu dois avoir
la réponse. Si en discutant comme ça, tu as la réponse, tant mieux. Tu peux la poser de façon bout de pomme comme ça, mais l'idée, c'est de se dire, c'est les réponses à ces questions-là que tu dois avoir. Donc la troisième question que tu dois, du moins à laquelle tu dois avoir obtenu une réponse, c'est est-ce qu'ils ont eu des offres pour ce projet-là? Et s'ils ont eu des offres, quelles offres ils ont acceptées? Et souvent, quand tu es en face d'un agent immobilier, en général, il va te dire, bon ben oui, il y a une offre qui avait été acceptée à temps, si ça fait très longtemps que le bien était sur le marché. Bon, ça n'a pas abouti pour, je sais pas, parce que le vendeur, du moins l'acquéreur n'a pas obtenu son financement, ou ils ont fait une offre à temps, ça n'a pas été accepté. Donc, en fonction de ça, tu pourras voir, OK, où est-ce que tu te situes? Si peut-être l'annonce était à 70 000 et que, bon, ben, tu sais que eux, ils ont déjà reçu une offre à 60 000 qu'ils ont refusé. Bon, ben, tu sauras, OK, est-ce que vraiment je peux encore pousser peut-être? Ou est-ce qu'ils ont accepté une offre peut-être même à 50 000, mais que le vendeur n'a pas obtenu son financement? Mais toi, tu sais direct que tu pourras même déjà partir de cette base-là pour ta négociation. Donc ça, c'est un élément important à comprendre. La quatrième question aussi à poser, ou en tout cas à chercher à découvrir, c'est depuis quand ils ont ce bien-là. Donc ça peut être très simple. Soit tu demandes depuis quand ils sont propriétaires. Ça, c'est dans le cas où c'est un vendeur qui vend son bien directement. Ou alors, si tu es en face de l'agent immobilier, tu peux poser la question aussi. Mais des fois, ça peut être aussi, si c'est dans le cas d'une succession, bon ben, tu te doutes que ça fait pas très longtemps qu'ils ont eu le bien, parce qu'en gros, en général, si la succession a eu lieu là, quoi que je dis ça, mais des fois, ça peut, du moins la succession peut avoir eu lieu il y a très longtemps et qu'ils se décident de vendre maintenant, mais en général, c'est assez rapproché. Donc, l'idée, c'est essayer de comprendre depuis quand ils veulent vendre le bien et du moins depuis quand ils ont le bien et depuis combien de temps ils veulent le vendre. Parce qu'en fait, l'idée de savoir depuis combien de temps ils ont le bien, ça va nous apporter deux informations. Ça va nous apporter l'information première qui est de savoir est-ce que ils ont probablement encore un prêt immobilier sur le bien. Si la personne me dit qu'ils ont le bien dans la famille depuis plus de 30 ans, bon, je me doute qu'il n'y a plus de prêt immobilier dessus. Si par contre, OK, il me dit oui, j'ai acheté le bien il y a 5 ans, il y a 6 ans, là je me dis, ah, il y a peut-être un prêt immobilier en face. Je peux soit poser la question clairement, ou alors je peux essayer de voir est-ce qu'il y a un crédit dessus pour savoir s'il y a moyen de négocier ou pas. Donc ça, c'est une question qui peut paraître un petit peu... comment dire, un peu déplacé par moment de poser la question est-ce que vous avez encore un prêt sur votre projet, mais si tu poses des questions subtilement, tu peux quand même avoir l'information. Si par exemple, comme je disais, c'est quelqu'un qui te dit ça fait plus de 30 ans que j'ai le bien, je ne vais pas lui demander est-ce que vous avez encore un crédit dessus, tu vois, ça c'est pas forcément pertinent. S'il me dit par contre oui, c'est une succession, qu'ils avaient le bien depuis bien longtemps avant, bon ben je sais qu'en plus si c'est une succession, très certainement ils ont plus du moins, il n'y a plus de prêt sur le projet, ils obtiennent directement leur bien et là ils vont vendre. Donc là je saurais aussi que j'aurai un peu plus de marge de manœuvre pour négocier mon projet. Ensuite, cinquième point, alors là c'est pas vraiment des questions que tu vas poser, mais c'est plus des éléments techniques que tu vas récolter en visite. L'idée c'est de voir quels sont les points faibles ou les éléments techniquement pas tip-top sur le bien que tu pourras mettre en avant dans la négociation. Alors, attention quand même à cette étape-là, parce que je vois trop souvent des gens se dire, OK, il y a, bon, je sais pas, un élément qui n'est pas, du moins, très récent, qui est un peu vieillot, qui est un peu vétuste, ben, ils vont taper sur le truc en mode, oui, ce truc-là, il est vieux, ça, c'est dégueulasse, ça, c'est pas bien, ça fuit, là, c'est la peinture est ancienne, le papier peint se décolle, c'est dégueulasse, etc. Et en fait, faut pas oublier quand même que parfois, c'est des gens qui ont vécu dans ce bien-là, c'est des gens qui ont une certaine attache émotionnelle avec leur bien. Donc, il y a une façon d'aborder cet aspect négatif, en tout cas, du bien. Donc, moi, comment je fais ça? Je vais présenter la chose en disant, ce bien me plaît parce qu'il y a un bon potentiel. Toutefois, il y a tel élément qui est un peu plus délicat, sur lequel je suis un peu moins fan. Il y a ça qui me gêne un peu parce qu'il y aura ça à revoir, il y a ça à revoir, il y a ça à revoir, il y a ça à revoir. Et là, mécaniquement, ce que je fais, c'est que je plante des graines dans la tête du vendeur en lui faisant comprendre que
son prix, du moins, sont bien intéressants, mais le prix qu'il a demandé va certainement pas me convenir puisqu'il y aura pas mal de points à revoir. Donc l'idée, c'est vraiment de simplement préparer ça. Euh, Pendant la visite. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de vraiment identifier tous les points techniques qu'il y aura à revoir sur le bien, notamment s'il y a, je sais pas, du moins des pièces qui sont pas peintes. Alors, ça dépend de dans quel cas tu investis. Si c'est un bien dans lequel bon ben il y a tout à refaire et tout, bon ben là, cet argument-là n'est pas forcément pertinent. Mais si c'est un bien que tu prévoyais pour toi, ben là effectivement, ces questions-là, en tout cas ces points-là, auront plus de valeur. Mais ça peut quand même avoir de la valeur quand c'est un élément technique. Par exemple, si tu achètes un immeuble où il n'y a pas de tout à l'égout, mais tu vas dire, ah, c'est un peu délicat là. Il n'y a pas de tout à l'égout. Bon, même si toi tu sais qu'au fond, faire installer le tout à l'égout, ça va, tu vois, c'est pas la mer à boire, mais tu te dis, ah, faut le présenter comme quelque chose d'assez complexe, tu vois. Ou alors je vais dire, ah, ok, ben il y a aussi cette pièce-là qui sera à revoir. Au niveau de la toiture, ben il y a quand même pas mal de tuiles qui sont cassées, qui sont à revoir. Ouais, ok, bon. Tu vois, l'idée c'est de montrer que il y a des points à revoir, mais toujours en expliquant qu'il y a du potentiel. Parce qu'en gros, si tu dis, ouais, votre bien il est nul, franchement, il y a tout à refaire, ben, en gros, pourquoi tu veux l'acheter, quoi, toi? Genre, si c'est pour le critiquer autant, ben, dis rien et puis va-t'en, tu vois. Donc, fais attention quand même à cette étape, toujours être courtois dans la façon de présenter les choses pour vraiment garder un bon lien avec le vendeur parce qu'il va se dire, ok, cette personne-là, elle aime mon bien, elle a posé des questions intéressantes et tout. Bon, ben, je l'aime bien. Ok, je veux bien lui vendre mon bien au prix qu'il m'a proposé. C'est intéressant. Parce que si tu l'as vexé, ben, il pourrait, juste par ego, te dire non, en fait, j'ai pas envie de te vendre mon bien parce que j'ai pas envie de faire affaire avec quelqu'un d'autant, tu vois. Donc, vraiment, garde ça à l'esprit en te disant qu'il faut que tu gardes du moins, un bon comportement vis-à-vis du vendeur pour qu'il puisse y avoir un bon feeling entre vous deux. Maintenant, une fois que tu auras récolté toutes ces informations, ce que je t'invite à faire, c'est prendre le temps de préparer ton projet, c'est-à-dire de faire des plans pour faire tes calculs, pour analyser ton projet, savoir, ok, est-ce que ce bien-là, il est intéressant ou pas? Si c'est le cas, à ce moment-là, tu pourras faire une offre. Et si le bien n'est pas intéressant, bah, tu pourras tout simplement passer ton chemin. Mais c'est une phase super importante à ne pas négliger parce que c'est vraiment là que tout va se jouer, que tu vas gagner de l'argent ou pas sur ton projet immobilier. Maintenant, si tu veux savoir les 5 erreurs désastreuses à ne pas faire quand tu débutes dans l'immobilier, je t'invite à regarder cette vidéo-là.